Alors, bonsoir tout le monde. Nous avons commencé le temps de l'Avent. Et puis, ce temps de l'Avent m'a amené à réfléchir sur les anges, le rôle des anges dans l'histoire du salut. Alors, j'ai intitulé cette rencontre des anges et des hommes pour nous permettre peut-être de méditer un petit peu plus de manière approfondie sur le rôle des anges dans nos vies aussi, pas juste dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire du salut, mais la posture est vraiment une posture biblique. Je vais faire tout de suite la distinction. C'est qu'il y a beaucoup de courants de pensée actuellement philosophiques, ésotériques et spiritistes qui empruntent la voie de comprendre le mystère des anges, mais moi je vais vraiment l'aborder du point de vue des Écritures, du point de vue biblique. Alors, l'expression hébraïque Hashamaim Ve'et Haaretz, le ciel et la terre, c'est une expression qui désigne la création tout entière. C'est une expression qui désigne deux mondes qui sont différents, qui sont parallèles, mais qui sont aussi interreliés. Et c'est là où on va voir le rôle des anges en tant que créatures spirituelles comme pivot entre ces deux mondes qui sont à la fois ensemble, à la fois différents, mais aussi à la fois interreliés. Alors la Terre, c'est où nous habitons, nous, en tant qu'êtres humains, en ce moment, au moment où nous vivons, en tant que personne, en tant qu'être matériel, corporel. Le ciel ou les cieux, c'est sûr que ça peut désigner le ciel, là, le firmament, les nuages, les astres et tout ça. Mais sur le plan spirituel qui nous concerne ici, c'est le lieu à proprement parler de Dieu, parce que Jésus le dit bien dans Matthieu chapitre 5, « Notre Père qui es aux cieux ». Mais là, on s'aperçoit qu'il y a comme une petite nuance. Notre Père qui est aux cieux, c'est aussi cet espace invisible qui peut être proche de nous, qui peut être en nous, parce que Jésus a aussi dit, le royaume des cieux est au milieu de vous, il est en vous. Donc, nous faisons partie comme personne matérielle, comme personne corporelle de ce monde invisible. On a une part de nous-mêmes qui est aussi spirituelle, qui fait partie de ce monde invisible et où le Père prend place, la Trinité prend place, où le monde spirituel prend sa place. Donc, le ciel, c'est bien sûr, c'est ce monde invisible où les créatures spirituelles, par exemple les anges qui entourent Dieu, c'est là où ils sont, c'est dans ce monde invisible qu'ils gravitent autour de Dieu. Le catéchisme continue en expliquant qu'ils sont, dès la création, où les anges sont appelés fils de Dieu, ils sont là dès la création et tout au long de l'histoire du salut, annonçant de loin ou de près ce salut et servant le dessein de Dieu et de sa réalisation. Par exemple, ils ferment la porte du paradis terrestre en Genèse 3 après la chute d'Adam et Ève. Ils protègent Lot et sa famille lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe en Genèse 19. Ils sauvent Agar et son enfant que Abraham avait envoyé dans le désert. Alors, ça, c'est à la Genèse, dans le livre de la Genèse au chapitre 21. Il arrête la main d'Abraham, qui était sur le point de sacrifier son unique fils, en Genèse 22. Alors, on voit que les anges, lorsque les hommes sont en panne d'action ou de capacité d'intervenir dans le sens du plan divin, les anges sont là pour prendre la relève. Ils conduisent le peuple de Dieu dans le désert. On voit ça dans l'Exode au chapitre 23, que ce soit dans le désert, mais même avant, là, quand ils ont traversé la mer Rouge. Alors, il y avait cette colonne de nuée, le jour qui les guidait, et la nuit, c'était une colonne de feu. Et le peuple comprenait que cette colonne-là, qu'elle soit de feu ou de nuée, avait une intelligence propre. Elle les conduisait, elle savait où aller. Alors, ils voyaient là-dedans l'ange de l'Éternel, Malach Adonai. Et les anges aussi annoncent la naissance, des naissances extraordinaires, comme dans Juge au chapitre 13. Ils vont annoncer à Manoah et à sa femme la naissance d'un fils qui aura une vocation de libérateur,
parce que le peuple d'Israël était alors opprimé par les Philistins. Au chapitre 6 du même livre des Juges, ils assistent Gidéon, on va le voir tout à l'heure, pour le guider dans sa vocation libérateur lui aussi. Et ça, c'est pour ne citer que quelques exemples. Dans le livre des rois, ben, ils ont assisté le prophète Élie, bien sûr, qui était aux prises avec la famine et ainsi de suite. Enfin, l'ange Gabriel annonce la naissance du précurseur de Jean-Baptiste et celle de Jésus lui-même en Luc au chapitre 1. Alors, pour ce qui est de la vie de Jésus, de son incarnation à son ascension, sa vie de Verbe incarné est entourée par l'adoration et le service des anges. Mais il y a bien sûr cette personnification qu'on peut faire en appelant quelqu'un qui nous aide, une personne humaine qui nous aide. On peut lui dire « Ah, t'es comme un ange pour moi », c'est certain. Mais il y a vraiment, par exemple, faut pas nier qu'il y a des êtres spirituels qui s'appellent anges et qui sont également, sinon encore plus, à notre aide et à notre soutien qu'on peut l'imaginer. Est-ce qu'on peut en prendre conscience un petit peu plus à travers le petit cheminement qu'on a fait ce soir? C'est ce que je souhaite. Alors, j'espère que cet extrait de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous êtes invité à vous rendre sur mon site web, violenecouture.com, dans la section vidéo, et vous pourrez, si vous le voulez, télécharger cette vidéo au complet pour la somme de 3 $. Ces petits montants nous aideront à boucler, si vous voulez, le budget qui sert à cette œuvre aux 400 des Écritures. Un gros merci et à la prochaine.